Bonjour et bienvenue dans cette série de prédications sur les psaumes. Aujourd'hui, nous allons lire et méditer le psaume 33. Dans un groupe de préparation au baptême, dernièrement, à l'église, nous avons parlé de la prière et nous avons remarqué, en nous écoutant prier, qu'on avait plutôt l'habitude de prier en disant merci, merci à Dieu, merci pour ceci, merci pour cela, merci pour la nourriture, merci pour le fait qu'on soit ensemble, merci pour le fait qu'on puisse venir se rassembler, merci parce qu'on n'a plus besoin de masque en ce moment, merci. Et puis aussi, demander des choses. Par exemple, je te demande ceci, je te demande, je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez demander? Je te demande que mon fils ait son bac, je te demande que à l'église tout aille bien, je te demande qu'il y ait plus de gens à l'église. Voilà, donc on dit merci et on demande. Et on a vu qu'il y a d'autres aspects de la prière, et notamment un qui est la louange à Dieu. Vous savez ce que c'est la louange? Alors, avant d'en parler et avant de lire ce psaume 33, une petite parenthèse. Aujourd'hui, peut-être il y en a qui n'ont pas de smartphone, et qui ne surfent pas sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'il y en a beaucoup, donc ça va vous parler. Vous voyez, on est habitué dans notre société, quand on est sur des réseaux sociaux, à publier des posts. Donc un post, c'est par exemple, je mets une photo et puis j'explique quelque chose, ou une petite vidéo, puis je dis quelque chose. Et puis après, je m'attends à ce que, parce que c'est comme ça que ça marche en fait, je m'attends à ce que les gens réagissent, donc mettent des commentaires, mettent des likes, ou des petits cœurs pour dire qu'ils aiment. Et puis ils vont me mettre des petits cœurs, et moi, ça me fait du bien, mon petit cœur. Et après, quand je vois les posts des autres, eh bien, je vais leur mettre des petits cœurs, des petits likes, des petits commentaires, et puis on s'envoie, c'est un peu comme si on s'envoyait des petits bisous, des petits encouragements en disant « Ouais, c'est super ce que tu as dit, j'aime beaucoup ce que tu as fait, bravo, c'est génial ». Donc on s'encourage mutuellement, et ben, ça nous fait du bien, mais on peut devenir aussi un petit peu esclave de ça, on en veut toujours plus. Et puis vous avez peut-être déjà entendu parler, quand par exemple quelqu'un devient, comment on appelle ça, des influenceurs, des gens qui mettent, dès qu'ils mettent un post par exemple, ils ont 15 000, 30 000, 100 000 personnes qui like, qui mettent des commentaires et tout ça. Si jamais un jour ça s'arrête, que plus personne les suit, que tout le monde se désintéresse d'eux, ben d'un seul coup ça devient, ils se sentent complètement abandonnés, voilà, et donc ils se sentent mal aimés et ils se sentent vraiment pas bien. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est tourné en fait vers nos propres likes et puis ceux qu'on va donner aux autres. Mais la louange, après tout, est-ce que ce ne serait pas un peu comme un like qu'on donne à Dieu, comme un petit cœur qu'on donne à Dieu? Alors je vous invite à ouvrir les yeux aujourd'hui, et la louange, ça pourrait être par exemple, vous sortez et vous voyez des canards qui se promènent et vous faites like. Vous voyez ensuite les canards qui s'envolent et vous dites « Waouh, like au Créateur ». Des canards, ça peut voler. Et puis ensuite, vous êtes en train de manger, vous dites « Waouh, like pour tous les goûts, pour les odeurs, c'est merveilleux ». Et puis vous êtes en train de marcher et d'un seul coup, vous réalisez « Mais c'est génial de pouvoir marcher, c'est génial de pouvoir voir ». Et puis, enfin, toutes sortes de choses comme ça, et vous dites « Like à Dieu, like ». Donc en fait, la louange, c'est lui dire tout ce qu'il a fait de merveilleux, c'est le reconnaître. Alors je vous invite à lire ce psaume 33. Bon, j'espère que vous ferez des likes dans la journée. Pas pour moi, hein, pour lui. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange convient aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, louez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et le droit, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous,
il est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre, même en temps de famine. Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit, c'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Bon, il y a plusieurs aspects, hein. Tout n'est pas sur le même sujet dans ce psaume. Alors je commence par juste « Réjouissez-vous en l'Éternel » et vous avez vu, célébrez Dieu, louez-le, chantez-lui un cantique nouveau. Peut-être c'est une invitation, ce psaume, à dans la journée, louer Dieu, se poser la question, mais qu'est-ce que c'est cette louange qui convient aux hommes droits? Est-ce que nous louons Dieu dans nos journées habituelles, que ce soit en vacances ou que ce soit pendant la période de travail? Est-ce qu'on a cette habitude? Peut-être pas tant que ça, en fait. On pourrait réfléchir, et même en tant qu'Église, quand on se rassemble, à ne pas simplement dire merci et demander, mais vraiment louer Dieu. Nos chants nous y aident, souvent les paroles sont écrites, mais quand nous-mêmes, nous nous mettons à prier, est-ce qu'on loue Dieu? Je vous invite à réfléchir à ça. Vous ferez le test tout à l'heure, peut-être à la fin de ce moment. Vous pourrez prendre un instant pour prier et voir quels sont les mots qui vous viennent. Est-ce que ce sont des louanges vraiment à Dieu? On voit ici qu'il y a une allusion à la création, puisque la création, vous avez dans le livre de la Genèse, les 3 premiers chapitres, ou plutôt les 2 premiers même, on voit que Dieu, ici, il est dit qu'il parle et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et c'est ce qui s'est passé lors de la création. Dieu a dit que la lumière soit, je vous laisse terminer, vous savez? Oui, c'est ça. Et la lumière fut. Bravo. Ensuite, il est parlé de la nation dont l'Éternel est le Dieu et que cette nation est heureuse. Vous le savez, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël est la nation que Dieu a choisie. Et pour cela, ils sont heureux, ils sont bénis. Mais malheureusement, vous le savez aussi certainement, ils se sont détournés très souvent de Dieu. Et dans les livres des prophètes, on voit les prophètes qui dénoncent toutes les mauvaises choses qu'ont faites les hommes, et notamment du peuple d'Israël. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes, du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre, lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Ça pourrait presque être flippant, on n'y pense pas toujours, en fait, que l'Éternel est attentif à toutes nos actions. Peut-être vous avez déjà remarqué dans la Bible à d'autres passages où il est dit que l'Éternel justement regarde. Par exemple, du temps de Noé, quand il y a eu le déluge, eh bien c'est parce que l'Éternel regardait sur toute la terre et il avait vu qu'il y avait beaucoup de mal et il avait décidé d'envoyer ce déluge. Lors de l'épisode de la tour de Babel aussi, quand les hommes voulaient construire ces constructions pour monter jusqu'au ciel, l'Éternel a vu et il a envoyé la confusion et ils se sont dispersés. Donc, c'est pas nouveau, l'Éternel voit toutes nos actions. Alors, j'espère que nos actions sont bonnes. Il est dit juste réjouissez-vous en l'Éternel, que le Seigneur nous bénisse et nous accorde vraiment de pouvoir être justes. Ensuite, il y a une notion, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. La délivrance appartient à Dieu, le secours appartient à Dieu, et plus d'une fois aussi dans la Bible, on trouve des épisodes où les hommes semblaient complètement perdus, ils n'étaient pas en nombre suffisant, et pourtant ils ont gagné grâce à Dieu, en fait. Un des exemples les plus marquants de l'Ancien Testament, c'est l'épisode de la sortie d'Égypte, quand ils traversent la mer Rouge. Vous savez, ils sont partis de l'Égypte, le peuple hébreu, ils se retrouvent là face à la mer Rouge, et il y a l'armée égyptienne qui arrive, et le peuple s'inquiète,
Et que se passe-t-il? Eh bien, il se passe qu'il commence à regretter d'être parti d'Égypte et il reproche à Moïse. Ils disent, on aurait dû rester là-bas, ah, on était si bien là-bas en Égypte, alors qu'ils étaient esclaves quand même et qu'ils étaient très mal. Mais ils regrettent parce qu'ils se disent qu'ils vont mourir dans le désert. Et en fait, Moïse ne voit pas les choses de la même manière. Lui, il voit comme Dieu voit et Dieu lui parle. Et il ouvre la mer Rouge alors qu'ils ne sont pas armés et qu'ils se seraient fait massacrer si Dieu n'était pas intervenu. Et en fait, la mer Rouge s'ouvre, il passe, et quand l'armée égyptienne passe, ben, la mer se referme et l'armée égyptienne est engloutie. Un autre épisode, c'est le moment où il y a du temps de Gédéon, où il y avait une bataille à mener et que Dieu a dit à Gédéon qu'il ne fallait pas partir avec tous les hommes pour éviter que l'armée d'Israël puisse se glorifier, se dire c'est par notre force qu'on a pu se sortir de cette affaire. En fait, Dieu demande à Gédéon de faire boire des hommes dans la rivière et il donne à Gédéon un signe, il dit voilà, ceux qui boiront de telle et telle manière, tu les élimines, ils rentrent chez eux et tu ne partiras qu'avec les autres. Et donc sur cette parole, Gédéon va partir avec 300 hommes pour se battre et en fait, ils vont gagner. La délivrance, en fait, elle vient de Dieu, elle ne vient pas des hommes. Même quand dans l'Ancien Testament, on voit aussi des histoires où le peuple d'Israël ou le peuple de Juda avait beaucoup de force, beaucoup de combattants, c'est arrivé que des catastrophes arrivent, même en étant fort. Au mois de juin, j'ai fait une prédication sur Élie à l'église, vous vous rappelez peut-être. Élie qui était du temps du roi Akab, le roi d'Israël. Et à un moment, le roi Akab donc, a demandé au roi Josaphat, le roi de Juda, de s'allier avec lui pour pouvoir aller attaquer la Syrie. Là, plus loin, Syrie. Parce qu'il y a aussi L', donc c'est pas la même. Donc ils sont allés attaquer le peuple de Syrie. Et ils sont allés là-bas dans la bataille et le roi Akab était fourbe et il s'est dit moi si je reste avec mes habits de roi ils vont me chercher, je vais être la cible de l'armée syrienne. Donc il dit au roi Josaphat, toi garde tes habits de roi et moi je vais me déguiser. Et donc en fait il s'habille normalement et il part comme ça pour se battre. Et en fait les soldats voulaient tuer Akab. Quand ils ont vu un roi, ils se sont approchés pour le tuer. Et quand Josaphat, parce que c'était Josaphat en fait, a crié, ils se sont rendus compte que c'était pas Akab, donc ils l'ont laissé partir. Et là, il nous est dit qu'il y a un des soldats syriens qui a tiré une flèche, donc avec un arc, il a tiré une flèche au hasard. Et Akab, il s'est pris cette flèche au hasard. Donc en fait, la délivrance, elle ne venait pas de la force, et puis le malheur finalement l'a frappé quand même. On voit ici dans ce passage de Psaume 33, il dit « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin de les délivrer de la mort, et de les faire vivre, même en temps de famine. » Vous vous rappelez aussi l'épisode d'Élie, quand il y avait la famine et qu'il avait pu nourrir cette veuve et lui-même et son fils avec le pot de farine qui ne s'est pas vidé et le pot d'huile où il y avait toujours de l'huile. C'était un miracle. Donc le regard de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Ceux qui espèrent en sa bonté, c'est ceux qui parfois ne la voient pas, cette bonté, mais qui l'attendent, ils l'espèrent, ils attendent, ils se confient en Dieu, et ils ne placent pas leur confiance dans leur force, dans leur intelligence, dans leur puissance militaire, dans leur intelligence ou quoi que ce soit, mais ils placent leur confiance dans l'Éternel. Nous espérons en l'Éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit, c'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Alors, ce psaume 33 nous invite, je résume un petit peu, nous invite à la louange. Qu'est-ce que la louange? Eh bien, essayez un petit peu de louer Dieu. Si vous avez du mal, c'est peut-être un peu normal, c'est un manque de pratique,
et peut-être lire les psaumes et écouter ces prédications sur les psaumes pourrait vous aider à découvrir un autre aspect de la prière, c'est la louange. Dire du bien de Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai dit en introduction, like. Pensons à liker Dieu. J'espère que vous me pardonnez cette petite comparaison avec les réseaux sociaux, mais liker Dieu, le remercier, l'encourager, lui dire tout le bien qu'on pense. Quand on voit dans les psaumes, c'est bien ça, louer l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel, tout ce qui vibre loue l'Éternel. Ben, c'est dire, oui Seigneur, tu es magnifique. Et l'espérance aussi, oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit, c'est en son saint nom que nous avons confiance. C'est redire aussi, au travers de ce psaume, notre confiance en Dieu. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, pouvoir dire notre confiance en Dieu. J'espère que vous avez cette confiance. Profitez bien de ce mois d'août. On espère se retrouver tous en pleine forme à l'église au mois de septembre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à continuer à louer Dieu, chacun là où vous êtes. Bye bye.